Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pas tenu de rencontre Facebook en direct. En fait, ça fait 2 semaines qu'on ne s'était pas retrouvés comme ça parce que la semaine dernière, je n'ai finalement pas pu tenir ma rencontre en direct étant donné que j'étais en déplacement. Donc, je suis toujours évidemment très heureuse de vous retrouver. Et donc, je vais pouvoir faire le bilan hebdomadaire donc de mes 2 dernières semaines étant donné que ça fait longtemps. Puis vous excuserez aussi mes quelques minutes de retard parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une grosse journée, en fait, une grosse fin de semaine. Vous savez, c'est les derniers moments de Noël. Il y a beaucoup de fêtes qui se passent un peu partout dans la circonscription. Alors, j'ai énormément de choses dans mon horaire. Alors, ça me fait. C'est vraiment agréable de pouvoir voir ici tout le monde dans le comté et de pouvoir vous croiser un petit peu partout là, aux quatre coins de Marie-Victorin. Donc, si je reviens justement à il y a 2 semaines, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, lorsqu'on j'ai eu la dernière rencontre Facebook en direct, en fait, c'était à l'inauguration du marché de Noël. Donc, on est ici au Parc Saint-Marc. Mais par la suite, j'étais également allée du côté de Montréal parce qu'en tant que porte-parole du Parti québécois en matière de conditions féminines, j'ai participé à une grande conférence réseautage qui s'appelait Femmes d'exception, où on a pu entendre beaucoup de personnes nous raconter leur parcours, dont par exemple la femme d'affaires Danielle Henkel. Donc, c'était super inspirant de pouvoir jaser avec toutes sortes de femmes qui ont réussi à entreprendre des super belles histoires de succès au féminin. Donc, c'était une super belle soirée. Par la suite, cette fin de semaine-là, j'ai eu d'abord une réunion de l'exécutif national du Parti québécois sur lequel je siège comme conseillère députée. Mais surtout, le samedi soir, donc le 2 décembre, c'était mon premier souper spaghetti comme députée de Marie-Victorin. Et c'est très drôle parce que moi, je pensais qu'en politique, je pensais que j'aurais beaucoup d'occasions. Justement, on me dit toujours, ah, la politique, c'est beaucoup d'épluchettes de blé d'Inde, c'est beaucoup de souper spaghetti. Mais je vais vous faire une révélation, c'est qu'en un an comme députée, je ne vais pas assister à un seul souper spaghetti. Puis c'est pas parce qu'il y en avait que je suis pas allée, parce qu'au contraire, je participe vraiment à toutes les activités, mais non, il n'y a pas eu de souper spaghetti, donc je me suis dit, ben là, il faut que j'en organise un, sinon c'est pas une vraie année de députée. D'autant plus que moi, c'est mon repas préféré, le spaghetti. Donc, j'étais bien contente de pouvoir servir ce bon repas à tous les bénévoles qui avaient contribué à ma campagne électorale l'an dernier. Donc, en préparation de la campagne électorale de l'an prochain, c'est bien certain. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, donc pour célébrer mon premier anniversaire de victoire, j'ai annoncé donc officiellement que je serais candidate pour l'élection de l'année prochaine, donc de 2018. Candidate à l'investiture, bien évidemment, d'abord et avant tout. Et mon investiture aura justement lieu le 24 février. Ça a été confirmé également. Alors, je suis très heureuse parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir ici dans la circonscription. Je suis très enthousiaste de faire ce travail-là pour les gens ici de Longueuil. Alors, je compte bien être sur les rangs de l'élection l'an prochain. Donc, cette fin de semaine-là, on a aussi réuni tous les présidents de région du Parti québécois avec le caucus des députés et l'exécutif national du parti dans une grande réunion à Montréal avec l'exécutif national des jeunes également, où on a pu planifier vraiment l'organisation de la campagne électorale de l'an prochain. Donc, parler de ce qui s'en venait dans la prochaine année, faire le point un peu le bilan de l'année qui venait de se conclure. Par la suite, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, c'était notre dernière semaine parlementaire, vraiment une semaine intensive, puis bien intensive pour ma part parce que je suis allée à l'Assemblée nationale en fait de lundi jusqu'à vendredi parce que exceptionnellement, je devais siéger en commission parlementaire lundi, donc c'est rare, mais des fois, ça doit arriver lorsqu'on doit avancer certains projets de loi. Et donc, comme vous saviez, je travaillais sur un projet de loi 151 qui vise à mieux prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Et donc, le lundi, on a conclu l'étude détaillée, donc étude par article du projet de loi. Et donc, dans une atmosphère de grande collaboration, tout ça. Alors, c'était un très beau moment. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises durant la dernière semaine aussi, donc je suis intervenue à l'Assemblée nationale sur la question de ce projet de loi-là. Et finalement, il a été voté à l'unanimité des députés à la fin de la semaine. Alors, c'était vraiment un beau moment touchant. Puis, vous savez, la majorité des projets de loi sont votés à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez, mais ça a été un autre cas où toutes les formations politiques, en dehors vraiment de la partisanerie, on s'est réunis, on s'est penché sur le projet de loi pour y apporter les meilleures bonifications qu'il puisse y avoir. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une excellente pièce législative entre les mains. Je pense vraiment que ça va pouvoir
faire une différence. Donc, c'était un projet de loi fort attendu et je suis très fière d'avoir pu y participer. À part de ça, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, j'ai pas seulement eu le projet de loi 151, je participais aussi au mandat d'initiative Femmes en politique. Les mandats d'initiative, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une commission parlementaire, mais une commission parlementaire non partisane. Donc, où tous les députés sont sur le même pied d'égalité, peu importe combien du gouvernement, de l'opposition. Et donc, sur la question, bien évidemment, des femmes en politique, on a beaucoup à faire. Comme vous le savez, les femmes ne font même pas encore le tiers des parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc, toute la semaine, pendant 2 jours, en fait, on a écouté des groupes qui sont venus nous présenter leur vision des choses en commission parlementaire. On a pu les questionner, ils ont pu nous présenter les résultats de leurs recherches. Donc, pour nous, comme parlementaires, ça va vraiment nous aider à bonifier notre travail en vue de présenter un rapport là, dans quelques mois. Alors, ça, c'était vraiment très bien. J'étais également allée à l'Assemblée générale annuelle de la circonscription de Louis Hébert pour le Parti québécois. Donc, Louis Hébert qui a connu une élection partielle il n'y a pas très longtemps. Alors, j'étais très heureuse de pouvoir y revoir là, les nombreux bénévoles, ainsi que notre candidat Normand Beauregard qui a travaillé extrêmement fort dans cette élection partielle. Je sais ce que c'est, faire une campagne électorale comme ça. Donc, pour moi, c'est important d'aller les encourager pour l'année à venir parce qu'on est en route vers 2018. Alors, je salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent de Québec, plus particulièrement de Louis Hébert aujourd'hui. Par la suite aussi, on a aussi notre party de Noël la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en fait, pour les gens du Parti québécois. Donc, c'était une super belle soirée aussi. Ça nous permet justement de passer des bons moments avec toute l'équipe puis célébrer le travail qu'on fait parce que on a fait de nombreux gains pour les Québécois cette session-ci. Alors, ça vaut la peine d'être souligné. Par la suite, comme je le disais, vendredi dernier, j'ai pas pu faire la rencontre Facebook en direct parce que j'étais en déplacement vers Baie-Saint-Paul, parce que j'étais oratrice en compagnie de mon collègue Martin Ouellette à l'activité de financement du Parti québécois de Charlevoix, Côte de Beaupré. Et vraiment, c'était impressionnant. La salle était vraiment remplie. J'ai eu des super bonnes discussions avec les militants présents. Ils sont motivés, ils sont prêts pour l'élection l'année prochaine. Donc, c'était vraiment de bon augure. Alors, c'était une superbe soirée en leur compagnie. Par la suite, si je reviens à cette semaine. Lundi, j'ai commencé la journée avec ma collègue Diane Lamarre au CPL La Trémignon, qui est situé dans la circonscription de Taillon, donc juste à côté. Puis, donc, c'était pour faire l'annonce d'une clinique de pédiatrie sociale en communauté qui va s'établir dans le quartier des Ormeaux très prochainement. En fait, ce qui manque, ils ont eu l'autorisation du gouvernement, ils ont eu la confirmation de la subvention, mais ils ont besoin des fonds pour construire donc le centre de pédiatrie sociale. Et c'est pourquoi il y avait une conférence de presse afin de lancer ce message-là à tous nos concitoyens. Et dans le fond, pour annoncer qu'on va participer à la guignolée du docteur Julien qui va se tenir demain, donc le samedi 16 décembre, pour recueillir une partie du moins des 300 000 $ qui restent à recueillir pour la construction du centre de pédiatrie. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais mettre aussi la main à la pâte. Donc, demain, pour ceux qui passent près de la place Longueuil, sachez que je serai au coin des rues Saint-Charles-Ouest et de Joliette pour ramasser vraiment vos dons, les gens qui passent pour cette super belle cause. Alors, je vais m'habiller chaudement et demain matin, dès 9h, moi et un de mes attachés politiques, nous y serons avec le grand sourire pour cela. Et donc, après l'annonce du centre de pédiatrie sociale, j'ai eu plusieurs j'ai eu plusieurs rencontres à mon bureau de circonscription toute la journée. Donc, j'en profite, vous savez, quand je suis dans le comté, pour rencontrer les groupes aussi qui œuvrent ici dans Marie-Victorin. Et ensuite, je me suis rendue dans un autre CPE, cette fois vraiment dans le comté, au cœur du comté, sur le boulevard Sainte-Foy, le CPE Pierrot-Lalune, qui tient à chaque année sa vente de desserts annuelle. Donc, c'est super mignon. Tous les parents, tous les enfants aussi sont impliqués dans la confection de petites gâteries, des biscuits, tout ça. Et donc, ils les vendent toute une après-midi et ça sert en retombée pour le CPE pour qu'ils puissent organiser différentes activités. C'est une belle activité aussi dans le cadre des célébrations du temps des fêtes. Et donc, ça tombait bien parce que moi, j'ai acheté toutes sortes de petites gâteries et finalement, après en soirée, j'avais une rencontre du Parti québécois de Marie-Victorin. Et donc, j'ai pu servir tout ça à tous les membres de mon exécutif. Et on a bien travaillé pour prévoir les prochains mois, dont mon investiture qui va se tenir, comme je le disais, le 24 février. Par la suite, cette semaine,
je suis pas allée à l'Assemblée nationale. En fait, c'était relâche parlementaire étant donné qu'on est maintenant dans le congé des fêtes. Par contre, ça m'a pas empêché d'aller à Québec quand même parce que je participais jeudi au forum sur les agressions et le harcèlement sexuel qui se tenait au Centre des congrès de Québec. Donc, j'étais invitée comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Beaucoup de groupes qui étaient rassemblés pour discuter ensemble des solutions qu'on peut apporter pour mieux soutenir les victimes aussi d'agressions et de harcèlement sexuel, mais aussi pour mieux le prévenir. C'est un peu questionnable comme démarche dans le sens qu'il y a déjà eu un forum très similaire qui s'est tenu en 2015, un forum itinérant, qui avait grosso modo les mêmes thèmes. Donc c'est sûr que c'est pas mauvais d'axer sur la réflexion comme on l'a fait hier, mais je questionne un peu l'opération. Est-ce que c'était simplement des relations publiques de la part des libéraux? Parce qu'on sait qu'il y a eu quelques annonces qui ont été faites en fin de journée, mais il y a énormément de questions qui restent en suspens. Disons qu'à la fin de la journée, les visages étaient un peu longs de la part de tous les organismes. On se demandait vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, les différentes annonces qui avaient été faites. Donc, ce sera à suivre. Je serai bien évidemment aux aguets du dossier pour la suite, parce que ce qui est important, c'est de ne pas seulement attendre les scandales, de ne pas seulement attendre les différentes vagues de dénonciation, mais vraiment de pouvoir agir rapidement plutôt que de seulement toujours rester dans la réflexion et d'essayer de mettre un peu des plasters ou d'essayer de gagner du temps sur cet enjeu qui est vraiment fondamental. Alors, je sens qu'il y a une volonté, mais maintenant, voyons voir pour la suite. Je vous tiendrai évidemment au courant. Donc ça, c'est pour cette semaine. Évidemment, aujourd'hui aussi, ma journée était super remplie dans la circonscription. Ceux qui me suivez sur Instagram, je vous invite à aller voir ça dans mes histoires, mes stories. C'est bien complet. Alors, j'ai commencé par me rendre à la visite qui était organisée par la Coalition électrique de la Rive-Sud, donc la visite de l'usine Batium à Boucherville, donc qui produit des batteries électriques 100% québécoises pour des voitures. Alors, c'est une belle fierté de chez nous. La Coalition électrique, vous savez, ça regroupe plusieurs élus, en fait tous les élus de l'agglomération de Longueuil, tous les élus ou presque. Donc, on s'allie pour faire en sorte d'avoir plus d'investissements en matière d'électrification des transports à Longueuil et de faire rayonner aussi les entreprises qui existent déjà. Alors, à l'initiative de notre député Pierre Nantel qui avait réuni donc tous les élus ce matin à l'usine de Batium. Par la suite, je suis allée au 103.3 FM, donc enregistrer mes vœux des fêtes pour les prochains jours, donc qui rouleront là, sur votre radio. Je vous invite à écouter l'excellente programmation du 103.3 pendant le temps des fêtes et vous risquez au passage d'entendre mes vœux de Noël. Et par la suite, j'ai aussi préenregistré une entrevue pour l'émission La Ramée en direct qui aura lieu mercredi prochain. Et donc j'ai pu faire le bilan aussi de ma session parlementaire, mais plus que ça, je vous dirais le bilan de ma première année comme députée avec mes réalisations, les engagements que j'avais pris dans la circonscription. Donc, je vous invite sans faute à écouter ça mercredi prochain. Par la suite, je suis allée à la fête de la fondation de l'école Saint-Jude. L'école Saint-Jude qui est une école spécialisée pour les enfants malentendants. Et donc, j'étais très fière de pouvoir les appuyer cette année. Donc, je suis allée rendre visite au personnel de l'école. Donc, vraiment, un chapeau à vous. C'était une super belle fête. Puis, j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir vous rencontrer. J'étais déjà allée à la cérémonie de graduation l'an dernier. Mais vraiment, la Fondation fait un travail exceptionnel et ça, je tiens à le souligner grandement. Par la suite, cet après-midi, j'ai fait une séance de photos ici à mon bureau de circonscription. Donc, pour une occasion très particulière, mais je vous n'en dirai pas plus. Je vais garder le suspense pour la suite, mais je vous en tiendrai informé très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je suis allée à la fête de Noël de la maison de quartier Saint-Jean-de-Vianney, qui tient aussi des fêtes de façon très régulière. Tu sais, c'était vraiment une ambiance extrêmement festive, beaucoup d'enfants qui étaient présents, évidemment le clou de la fête, le Père Noël qui était là, fidèle au poste aussi. Et donc, après avoir fait un petit tour à la fête, je me suis rendue ici dans le Vieux-Longueuil, à une garderie ici dans le Vieux-Longueuil pour une fête de Noël aussi avec les enfants qui faisaient une chorale en fait à l'extérieur, en dessous de l'arbre du partage. Donc ils ont baptisé un gros sapin et le décor à chaque année, ils invitent les résidents du quartier à amener des denrées pour la guignoler et ensuite les enfants participent à ces activités, vont remettre
les denrées aussi. Alors, ils sont vraiment impliqués à chaque étape du processus pour montrer aux enfants l'importance de s'impliquer, puis l'importance d'être généreux et de penser beaucoup au partage en cette période des fêtes. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'avais vu ça passer dans le Courrier du Sud, alors je suis allée les saluer pour féliciter l'initiative, puis voir les enfants à l'œuvre. C'était super mignon. Et donc, ce soir, j'ai encore beaucoup d'activités qui m'attendent, beaucoup d'activités dont il me fera vraiment plaisir de pouvoir vous parler la semaine prochaine. Pour l'instant, je vais aller voir un peu de vos côtés, de vos commentaires. Il y en a vraiment beaucoup. Ah, des super gentils commentaires qui me souhaitent, un joyeux temps des fêtes. Je pense par exemple à Camille Leblanc-Coulombe. Je sais qu'elle était toujours fidèle au poste, Camille. Alors, je te souhaite un super bon temps des fêtes à toi aussi. Joyeuse fête, Jeannette Mius. Monsieur Yves Saint-Pierre, on a besoin de plus de femmes en politique. Oui, tout à fait. C'est justement pour ça que les parlementaires à l'Assemblée nationale ont débuté le mandat femmes en politique, que j'ai l'honneur de poursuivre comme porte-parole en matière de conditions féminines, parce que c'était pas moi, évidemment, qui était là au début de la législature, étant donné que ça fait seulement 1 an que je suis députée. Mais maintenant, je prends le relais et je suis extrêmement motivée. C'est une cause, évidemment, qui me touche beaucoup. Michel Savard, c'est très réconfortant de voir une jeune comme toi. Ça augure bien pour l'avenir. C'est super apprécié, Madame Savard. Je vous en remercie. Céline Lacroix. J'ai entendu Madame Lamarre cet avant-midi à l'émission de Mario Dumont. Je suis de son avis quand elle parle des manques en santé et du manque de personnel dans les hôpitaux, dans les CHSLD, le manque de soins à domicile. Vous avez parfaitement raison, Madame Lacroix, puis on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur Diane Lamarre, notre porte-parole en matière de santé et d'accessibilité aux soins au Parti québécois. Une femme vraiment de rigueur qui connaît son affaire, qui a du cœur aussi, contrairement à notre actuel ministre de la Santé qui est vraiment gênant, qui a des méthodes de travail qu'on peut vraiment questionner, comme l'ont révélé la presse dans les dernières semaines. Et donc, c'est toujours Diane Lamarre, je suis super contente de pouvoir l'avoir comme collègue ici à Longueuil. Elle fait vraiment un travail formidable. Et imaginez un gouvernement du Parti québécois, comment on va être bien avec des gens justement d'une telle rigueur, d'une telle compétence à la tête du Québec. Je pense qu'on en a bien besoin pour ce changement positif dont on rêve tous. Et Viviane Boudreau, merci, mille merci de l'Acadie. Wow, vous nous écoutez de loin, donc je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir. Juan Carles Zamora, Catherine, tu as une activité frénétique, profite du week-end. Merci, M. Zamora, mais cette fin de semaine, c'est une des plus occupées dans la vie des députés. Chacun dans vos circonscriptions, si vous m'écoutez d'ailleurs que Marie-Victorin, cette fin de semaine, je peux vous assurer que votre député, il est très occupé parce que souvent la dernière fin de semaine avant la période des fêtes, c'est là où tiennent, comme je le disais, beaucoup des fêtes dans notre circonscription, que ce soit dans les organismes communautaires, dans nos activités de tous les jours aussi, donc avec plusieurs HLM par exemple. Moi je vais faire la tournée ce soir, demain, aller visiter les gens, puis célébrer avec eux ce petit moment là, de réconfort. Donc écoutez, ça fait pas mal le tour. Je vous remercie. N'hésitez pas non plus à m'écrire en commentaire, en message privé. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Et moi, mon bureau ne ferme pas aujourd'hui. Donc contrairement à beaucoup qui reviennent plus tôt en janvier, qui ferment aujourd'hui, donc en décembre, moi, au contraire, je vais fermer la semaine prochaine. Et donc on va rouvrir le bureau de circonscription autour du 15 janvier. Alors, je vais vous retrouver encore une fois vendredi prochain, le 22 décembre, donc avant la pause des fêtes. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. D'ailleurs, moi, ce soir, je serai bénévole à l'opération Nez Rouge. Alors, pour tous ceux qui vont appeler dans la région de Longueuil, vous aurez peut-être la chance de pouvoir tomber sur moi comme raccompagnatrice. Donc, comme je le disais, soyez prudents, appelez Nez Rouge. S'il y a quelque chose, puis ça me fera plaisir de vous raccompagner ce soir. Donc, une très bonne soirée à tout le monde.